tranquille. Inutile de crier, personne ne peut t'entendre. Arrête de chialer! Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. T'étais sur le trottoir, là. Tu dandinais avec ton petit sac. Je me dandinais pas. On s'en fout. Il me fallait quelqu'un. J'ai pris 20 ans pour avoir tué mon fils. Je l'ai pas tué. Bien sûr, toi, tu t'en fous. Mon fils est mort. Je suis accusé de l'avoir tué. Je viens de me taper 10 ans de tôle. Je suis en conditionnel avec interdiction d'approcher ma femme. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de sortir d'ici. Tu resteras là jusqu'à ce qu'ils acceptent la révision de procès. C'est comme lui, là. Pourquoi il m'a rien dit? Mon fils. Il rentre du lycée, il passe devant moi sans me dire bonjour, sans me regarder. Ça t'aurait pas énervé, toi? Et une nuit de jeu dans sa chambre. Il était déjà en train de roupiller sur son lit. Je le secoue, je l'engueule, il grogne. De colère, j'ai claqué la porte et je suis allé boire un coup. Quand je suis revenu, les pompiers étaient là. Les gendarmes interrogeaient ma femme. À moitié hystérique, elle s'est jetée sur moi en disant « Il est mort, il est mort !» Je crois que si le gendarme n'avait pas été là, elle m'aurait cogné. Et puis l'autre, là, qui me fait asseoir. Il me demande où j'étais. Depuis quand j'étais parti, si j'avais vu mon fils. Il me fait souffler. Il va vers son collègue, il me regarde. Quand il se sent bien marmonné, j'étais couché, moi. Et le lendemain, les gendarmes sont revenus. Ils ont dit que d'après l'autopsie, c'était un traumatisme crânien avec un hématome, je sais pas quoi. Un hématome sous-dural? Oui, c'est ça qui aurait provoqué la mort. Et paf, il m'embarque. Au poste, ainsi que je te questionne et que je te re-questionne. Du coup, je deviens coupable idéal. Pourquoi? Pourquoi? Mais t'es bouché! J'avais bu! En plus, j'ai dit que j'avais secoué. Avec les empreintes et les ADN sur son bras. En plus, j'étais fiché. Je suis pas un meurtrier, hein? J'étais fiché parce que je l'avais giflé. T'es pas méchant pourtant, ce gamin. Il avait le temps de m'énerver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, je rentre du boulot. Il était dans sa chambre avec la musique à fond. Je vais dans sa chambre pour lui demander de baisser. Je le surprends en train de fumer un joint. Il avait 14 ans. On s'en a fait qu'un tour, je lui ai balancé une baffe. Et j'ai jeté ses affaires par la fenêtre. Vexé, monsieur s'est barré. Le soir, comme il n'était pas rentré, ma femme a appelé les flics. Et quand il l'a retrouvé, il a dit que je l'avais tapé parce qu'il fumait une cigarette à l'eucalyptus. C'était pas de la drogue, c'était de l'eucalyptus. Je savais même pas que ça existait, moi, les cigarettes à l'eucalyptus. Moi non plus. Vous avez été condamné? Non. Il a fini par dire au poulet que je l'avais juste giflé. Il a même ajouté que c'était la première fois que je le tapais. Et ces abrutis de flics, ils ont noté « Homme coléreux peut devenir violent ». Et votre femme dans tout ça? Je crois qu'elle était contente de se débarrasser de moi. Au procès? Au procès? Les voisins, ils ont dit que j'étais un bon à rien, que je buvais.
Que je m'énervais souvent, du marais, là, avec ses airs supérieurs de guichetier de banque. Monsieur le Président, il a un mauvais fond. Plusieurs fois, je l'ai surpris en train de jeter des pierres à mon chien. C'est vrai, ça? Son chihuahua chiait sur ma pelouse. Ça peut se défendre. Au tribunal, c'est l'avocat qui cause. Mais c'est lui qui m'avait choisi, il ne croyait pas en mon innocence. Moi, je vous crois. Et je peux peut-être vous aider. À quoi? Pour la révision de votre procès. Comment? J'ai vu dans une émission que pour obtenir la révision d'un procès, il fallait apporter un fait nouveau, ou un élément inconnu qui met le doute sur la culpabilité d'un condamné. Mais rien de nouveau. Il se peut que le traumatisme occasionné par l'annonce brutale de la mort de votre fils ait provoqué un blocage qui sclérose votre mémoire. T'es psy? Non, infirmière. Il arrive parfois que pour éviter de souffrir, on enfouisse dans notre inconscient ce qui est trop difficile à accepter. Je n'ai rien enfoui, moi. Apparemment, vous avez subi votre procès sans vraiment comprendre, ni même vous défendre. Impressionné par les juges, les interrogatoires. Vous avez peut-être oublié des éléments qui pourraient vous disculper. On va essayer quelque chose. Je vous pose des questions. Vous vous concentrez sur ce qui s'est passé entre l'arrivée de votre fils à la maison et le moment où vous êtes parti. Peut-être que des éléments nouveaux vont vous revenir à l'esprit. Si t'essayes de te barrer, je te rattache. Toi, tu vas là? Cherchez du papier et un crayon dans mon sac. Le papier, il y en a derrière toi. Fais du café, il y a tout ce qu'il faut sur la petite table. De toute façon, tout est contre moi, alors. Tu vas pas écrire tout ce que je dis? C'est comme ça qu'on y arrivera. Mais il se peut qu'on découvre que... Je l'ai pas tué! Un gamin de 17 ans avachi sur son lit, il meurt pas parce que son père le secoue par le bras. Vous pouvez répéter? Répétez ce que vous avez dit, répétez ce que vous avez fait, répétez ce que vous avez entendu. On se croirait chez les poulets. Je te dis que je l'ai pas tué. Un gamin de 17 ans ne meurt pas parce que son père le secoue par le bras. Alors attendez, la première fois, vous avez dit avachi, en faisant comme ça. Ah oui, comme ça. Ça veut dire qu'il était sur le dos. Bah forcément. L'eau. Vous êtes certain qu'il était sur le dos? Ah oui, comme ça. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas bougé ou retourné? Pourquoi je vais retourner? J'ai juste secoué pour qu'il se lève. Les gendarmes ont dit, d'après l'autopsie, c'est un traumatisme à l'arrière du crâne avec hématome sous-dural qui a provoqué la mort. Ça veut dire que s'il était sur le dos, vous n'avez pas pu le frapper à l'arrière du crâne. Ouais, évidemment. Et comment je fais pour prouver, moi, qu'il était sur le dos? Je suis pas une spécialiste, mais j'ai vu dans les films qu'avant de déplacer le corps, ils prennent des photos. Bah, dans les films. Qu'est-ce que c'est écrit? De récupérer le rapport d'autopsie et le rapport de gendarmerie. Ça va servir à quoi? Lorsque la gendarmerie est appelée sur une mort suspecte, le médecin légiste vient pour constater l'heure du décès, les causes de la mort si elles sont apparentes. Il vérifie si le corps a été déplacé, il prend des photos. Logiquement, dans le rapport d'autopsie, il est indiqué ce qui a provoqué le traumatisme. Un objet contondant, une arme. T'es une fan des séries policières, toi? Reprenons depuis le début de la soirée. Votre fils rentre, vous êtes où? Là, dans le salon, dans mon fauteuil. Il passe devant vous, pourquoi? Parce qu'il rentre par le garage pour garer son scooter.
Mais j'ai pas entendu, moi, le bruit du scooter. Peut-être que vous étiez en train de lire et que vous n'avez pas fait attention au bruit. Ah, je lis que France Foot, c'était pas le jour. Bon, j'étais un peu paf, d'accord, mais pas au point de pas entendre le barouf qu'il faisait. Puis quand j'ai pris mon vélo pour aller boire un coup, je suis sûr qu'il était pas là, le scooter. Il le foutait tout le temps devant la porte, même que ça m'énervait. Et comme son casque, il m'était jamais. Votre femme, elle a dû remarquer que le scooter n'était pas là. Je sais pas. Au procès, ils en ont parlé du scooter? Je crois pas. Il était peut-être en réparation? Je suis mécano, c'est moi qui le réparais. Il l'avait peut-être prêté à un copain? Non, on habite à 10 bornes du lycée, il est pas rentré à pied. Il a peut-être eu un accident. Les gendarmes s'en seraient aperçus en venant chez vous. Des débris sur la route, le scooter dans le bas-côté. Non, et puis à l'autopsie, ils auraient trouvé des blessures, des contusions. Un traumatisme crânien, c'est quoi pour toi? Voilà. Ou alors ils l'ont piégé pour essayer de lui piquer son scooter. Parce que c'est déjà arrivé par ici, hein. Il déboule avec une camionnette, il serre le scooter, le gamin tombe, le temps qu'il se ressaisisse, pouf, ils embarquent le scooter. C'est comme ça qu'ils ont piqué son VTT au gamin de la ferme du dessus. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec un bras dans le plâtre. Dans ce cas, la tête de votre fils a très bien pu heurter le macadam ou une pierre. Attends, je repense à un truc, là. Quand je suis allé boire un coup, de l'autre côté de la route, il y avait le Dumaret qui promenait sa petite merde. Il a balancé un coup de pied dans un truc, en gueulant, tu diras à ton fils de ramasser ses saloperies. C'était quoi? J'ai pas fait gaffe, ça brillait. Puis ça fait comme un bout de boîte de conserve quand il a tapé dedans. Et c'était où? Bah là, à 10 mètres, là. À 10 mètres, vous auriez dû entendre le choc. Ouais, je suis pas concierge, hein. J'écoute pas tout ce qui se passe dehors. Puis ronfle. L'agression, c'est une piste. Je récapitule. Votre fils était couché sur le dos. Il est rentré sans son scooter. Et à 10 mètres, votre voisin a trouvé quelque chose qui lui appartenait. Il faudrait voir avec votre avocat si ces éléments ont été abordés au procès. Et surtout faire le point sur cette histoire de scooter. Ouais, si c'était si facile, il y a quelqu'un qui y aurait pensé. On va pas rouvrir le dossier pour un scooter disparu. Ça va être difficile, mais ça vaut le coup d'essayer. En plus, ça peut pas marcher. Mais c'est foutu. Ça peut pas marcher, je te dis. Ce matin, j'ai envoyé une lettre à l'avocat pour lui dire que j'allais kidnapper quelqu'un pour avoir la révision du procès. Un ex-dollar qui kidnappe une bonne femme, tu penses qu'on va l'écouter? Non, c'est direct la casse-prison. La lettre, votre avocat, il l'a pas encore reçue. On va lui dire que vous vous êtes mal exprimé, que vous cherchez quelqu'un pour vous aider. Et puis on en profitera pour faire le point sur votre dossier. Mais il y a quand même un hic dans notre histoire. Il peut pas avoir été tué sur la route puisqu'il est rentré à la maison. Vous m'avez dit qu'il avait un hématome sous-dural. On ne meurt pas toujours immédiatement d'un hématome sous-dural. Il a très bien pu se relever, marcher, rentrer à la maison. 10 mètres, c'est pas si loin. Et puis il s'est couché directement parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais pourquoi il m'a rien dit? Il en avait peut-être pas la force. Et puisque vous avez pris pour un grognement, c'était peut-être un gémissement. Tu veux dire que si au lieu de m'énerver, j'avais appelé les secours, il serait peut-être pas mort? Peut-être pas, mais vous pouviez pas savoir. Ah si j'avais été clair, j'aurais vu qu'il était pas bien. Je l'ai pas tué. Ouais, je l'ai pas tué, mais je l'ai laissé mourir. Pardon, enfin, je l'ai laissé mourir.